tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager quelque chose de très spécial. Récemment, je me suis créé un tirage pour aller explorer un peu mon pouvoir de manifestation. En fait, j'ai été curieuse d'en apprendre un peu plus sur mes capacités actuelles à manifester mes désirs, et puis sur les actions que je pouvais entreprendre pour aligner un peu mes énergies. Et en fait, le résultat, il a été tellement révélateur et enrichissant qu'en fait, j'ai voulu vous en faire profiter aussi. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce tirage sur notre propre pouvoir de manifestation. Ensemble, nous allons découvrir où nous en sommes actuellement, ce que nous pouvons manifester le plus facilement en ce moment, les obstacles potentiels à nos manifestations et les actions à prendre, et enfin les résultats potentiels de nos efforts. Donc, préparez-vous à plonger dans ce voyage introspectif et à découvrir comment vous pouvez concrètement utiliser votre pouvoir de manifestation pour transformer votre réalité. C'est parti! Alors, nous voilà à la sélection des choix. Donc, vous avez le timer en barre de description pour aller directement à la sélection de votre choix. Et donc, cette fois-ci, je vous ai pris l'oracle du pays imaginaire pour faire vos choix. Parce que quoi de mieux que de retrouver son enfant intérieur, pour aller au fond de soi et découvrir un peu notre pouvoir de manifestation, parce que tout vient du plus profond de nous. Donc, les 3 choix sont tombés au hasard. Donc, je vous montre le premier choix. Vous avez la cabane, avec ces petites couleurs orangées, rosées, jaunes, un peu chaudes. Voilà. Donc la cabane pour le choix numéro 1. Ensuite, vous avez l'arc-en-ciel pour le choix numéro 2. Des très belles couleurs pastel, très claires. Ok. Et pour le choix numéro 3, vous avez la carte de l'échec, avec cette jolie couleur violette, ce violet et ce bleu là. Voilà, donc faites votre choix, prenez le temps et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Alors c'est parti pour le choix numéro 1. Vous qui avez choisi la carte de la cabane, qui pour moi reflète quand même pas mal cette envie d'aller retrouver son enfant intérieur un peu. Cette envie de se déconnecter un peu, moi c'est ça que je ressens, de se déconnecter un peu du monde extérieur, du monde matériel, des responsabilités, et d'aller s'isoler un peu en soi, d'aller s'isoler dans un monde un peu créatif, imaginaire, un monde qui vous fait du bien, en fait, où vous vous sentez serein. Vous avez besoin de ce temps, en ce moment c'est ce que je ressens, vous avez vraiment besoin de ce temps intérieur, où vous pouvez souffler, où vous pouvez sourire, vous pouvez mettre de côté tout ce qui est un peu compliqué en ce moment, stressant, anxiogène. Ok, donc on va aller voir. Donc, la question numéro 1, c'est donc votre situation actuelle. Voilà, vos énergies du moment, comment vous vous sentez. La question numéro 2, c'est donc ce dont vous êtes capable de manifester le plus facilement en ce moment.
Ok. La question numéro 3, c'est donc quels sont les blocages, les obstacles ou les blocages à votre manifestation en ce moment. Ok. La question numéro 4, hop. On va être sur quelles sont les actions un peu à entreprendre, à faire pour vous débloquer un peu vos manifestations. Et la carte numéro 5 est quel est le résultat potentiel de vos manifestations. Voilà, donc c'est parti, on va aller voir ça. Alors, la carte numéro 1. Je vais toutes les retourner et après, je vous fais une synthèse de tout ça. Donc, la carte numéro 1. Hop. Donc ça, ce qui reflète votre état d'esprit en ce moment. La carte numéro 2. Est-ce que vous êtes capable de manifester? Ok. Vos blocages. Ok. Les actions à entreprendre. Ok. Alors, la carte numéro 1, en fait, elle va nous indiquer que actuellement, vous êtes en train de rechercher un équilibre entre votre vie matérielle et vos aspirations profondes, vos aspirations à vous, vos aspirations spirituelles aussi. En fait, en ce moment, vous pourriez être en quête un peu d'harmonie entre vos besoins physiques dans la matière et votre développement personnel, votre développement spirituel. Il y a une recherche d'harmonie en ce moment entre ces deux-là. En fait, ça reflète un peu une période de réflexion assez profonde où vous évaluez comment, en fait, aligner votre vie matérielle et vos valeurs personnelles, vos valeurs spirituelles. Ok. Donc, c'est ça, hein, on essaye de trouver un équilibre en ce moment entre ce que vous devez faire pour pouvoir vivre convenablement et ce que vous avez vraiment envie de faire, quelles sont vos aspirations personnelles en fait. Ok, alors, la carte, moi qui m'intéressait le plus quand j'ai fait le tirage, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de manifester le plus facilement en ce moment. Et vous, vous avez la carte du retard à l'envers. Et en fait, ce que nous dit cette carte, ce qu'elle nous suggère, c'est que les obstacles et les délais que vous avez pu rencontrer précédemment, en fait, ils sont en train de se dissiper. Ok ? Vous êtes actuellement en mesure de manifester des progrès rapides et des avancées significatives. C'est ce que nous dit cette carte. Elle nous indique que c'est en fait une période de fluidité où les énergies qui étaient un peu stagnantes commencent à se libérer et ouvrent la voie à des opportunités donc qui peuvent être inattendues. Et puis, des réalisations rapides, du coup. Ok ? Donc, voilà. Vous, ce que vous pouvez manifester plus facilement en ce moment, c'est des progrès rapides et des avancées significatives. Des choses sur lesquelles il y a eu des blocages avant que vous pouvez régler beaucoup plus facilement en ce moment. Donc, manifester en ce moment tout ce qui est résolution de problèmes que vous avez pu avoir, de conflits, ça c'est ce que vous arrivez à faire le plus facilement en ce moment en tout cas. Ok. Quels sont un peu
vos blocages ou les obstacles qui peuvent vous freiner ou vous empêcher de manifester correctement. On a la carte des tours renversée aussi. Et en fait, ce que nous dit la carte de cette tour à l'envers, ça nous indique en fait une résistance à laisser tomber des structures anciennes ou des croyances obsolètes. C'est fini. Vous pourriez être attaché avec cette carte à des systèmes de pensée ou des habitudes qui ne vous servent plus maintenant, qui ne servent plus votre croissance personnelle. Et en fait, pour manifester vos désirs, il est hyper important de déconstruire ces anciennes croyances, donc ces anciennes tours que vous voyez sur la carte, et en fait de permettre la création de nouvelles fondations qui vont être beaucoup plus alignées avec votre véritable essence maintenant. Ok? Je ne sais pas si vous la voyez, si vous avez vu son ombre peut-être, mais on a une petite minette. Ah, on voit ces petites patounes. On a une petite minette qui vient vous dire bonjour, choix numéro 1. Oui, mon chat. Attends, je te pose là. Merci. Alors, ensuite, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est d'aller voir quelles pourraient être les actions qui peuvent être intéressantes à entreprendre pour développer un peu votre pouvoir de manifestation. Et avec vous, choix numéro 1, nous avons le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, en fait, il va mettre en lumière la nécessité de faire face à vos peurs et à vos anxiétés. Cette carte, elle vous conseille de ne pas laisser les inquiétudes et les pensées négatives dominer votre esprit. Ok ? Donc, concentrez-vous sur des techniques de gestion du stress, de guérison émotionnelle, comme la méditation ou la thérapie ou le journal intime, écrire, enfin, que des choses qui vont vous permettre en fait d'évacuer un peu vos peurs, vos anxiétés, d'accord? Tout ce qui vous fait du bien et qui peut évacuer, c'est ça qui va être intéressant de faire pour développer un peu votre pouvoir de manifestation, ok? Il va falloir libérer vos angoisses et ça va vous permettre de créer un espace mental qui va être assez clair et assez réceptif pour pouvoir manifester au mieux. Ok? Et celle qui est aussi très intéressante, c'est donc le résultat potentiel si vous arrivez à suivre un peu ce que les guides vous conseillent de faire. Et donc, on a la déesse de la création. Donc, on a la transformation, la créativité et l'intégrité. Et en fait, la déesse de la création, elle représente une période de transformation profonde et de création fertile. Donc là, ça, c'est super. Si vous suivez en fait les conseils qui ont été dits avant, et vous libérez des anciennes structures et des anciennes peurs, en fait, vous serez capable de manifester un tout nouvel état d'être, finalement, qui va être rempli de créativité, de vitalité et d'abondance. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle vous promet? Elle vous promet une renaissance, en fait, et une capacité accrue à créer votre réalité de manière intentionnelle et alignée avec votre véritable vous, avec votre véritable essence. C'est sympa, franchement.
Donc, en gros, choix numéro 1. La synthèse un peu de votre tirage, c'est que vous êtes dans une phase en fait de recherche d'équilibre entre la vie matérielle, ce que vous devez faire pour vivre, et le côté spirituel, le côté développement personnel. Voilà, donc vous êtes dans une recherche d'équilibre entre ces deux mondes. Les retards et les obstacles que vous avez pu vivre, ils commencent à se dissiper, ce qui vous ouvre la voie à des progrès rapides. Ok ? Cependant, il est essentiel de libérer les anciennes structures et de faire face à vos peurs. En prenant des actions, vous pourrez manifester une période de transformation créative et d'abondance alignée avec votre véritable vous. Et ces actions, c'est de évacuer un peu vos peurs, votre anxiété, vous déconstruire de ces croyances qui vous ont fait avancer jusqu'ici, mais dont vous n'avez plus besoin. Choix numéro 1. Vous êtes à l'aube d'un très beau pouvoir de libération et de transformation. Donc, un conseil, essayez d'évacuer au maximum vos anciennes croyances, les anciennes structures qui vous ont mené jusqu'ici, pour en construire de nouvelles qui sont beaucoup plus alignées avec votre énergie. Choix numéro 1. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette exploration de notre pouvoir de manifestation. J'espère que ce tirage vous aura autant inspiré et éclairé qu'il l'a fait pour moi. Et n'oubliez pas, la clé de la manifestation réside dans l'alignement de vos pensées, émotions et actions. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez découvert aujourd'hui et n'hésitez pas à intégrer ces nouvelles perspectives dans votre quotidien. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures spirituelles. Et surtout, partagez votre expérience et vos résultats dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos histoires et de voir comment ce tirage vous a aidé à manifester vos rêves. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Prenez soin de vous et continuez à manifester la vie de vos rêves. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou à vous, choix numéro 2. Vous qui avez choisi la jolie carte de l'arc-en-ciel. Alors cette carte, moi, elle me fait penser quand même à... je sais pas, un peu comme à des envies de voir ailleurs. Des envies de quelque chose de très positif qui va nous arriver en ce moment. Un peu comme... c'est ce que vous aviez rêvé et que vous aviez un objectif un peu en tête aussi en ce moment. Quelque chose sur lequel peut-être vous travaillez intérieurement pour être mieux, plus épanoui et que c'était un peu votre objectif. Ok, de toute façon, on va aller voir un peu plus loin. Donc, la carte numéro 1 va nous parler de votre situation actuelle. La carte numéro 2 va nous parler de ce que vous êtes capable de manifester le plus facilement en ce moment. La carte numéro 3 va nous parler des obstacles ou des blocages à votre manifestation, à votre pouvoir de manifestation. Cette carte-ci va nous parler des actions à entreprendre pour réussir à manifester au mieux. Et cette carte va nous parler des résultats potentiels si on arrive à suivre les conseils des cartes de nos guides. Donc c'est parti, je vais tout découvrir
et vous expliquer un peu votre pouvoir de manifestation. Donc, la carte numéro 1, votre situation actuelle. Ok. La carte numéro 2, ce que vous êtes capable de manifester en ce moment. Vos obstacles ou blocages. Ok. Les actions à entreprendre. Ok. Et le résultat potentiel. Ok, je vois. Ok, je vois. Ouais. Alors, donc, pour vous, choix numéro 2, votre situation actuelle, en fait, avec cette carte, ça nous indique que vous êtes, en fait, en ce moment, dans une période de prise de contrôle et de maîtrise de votre vie. C'est un peu ce que je ressentais, en fait, avec cette carte. Vous cherchez à établir, comment dire ça, un peu comme une autorité sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos actions. C'est vous cherchez à maîtriser tous ces aspects de vous, peut-être parce que vous en manquiez pendant un moment. En tout cas, vous avez ressenti comme un manque de contrôle sur vos émotions, vos pensées. Je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de refaire un peu, pas comme une remise à zéro, mais de retrouver un nouvel équilibre, en fait, un peu. En fait, moi, ce que ça me montre, ce que ça me fait ressentir surtout, c'est un état d'esprit qui montre un peu une détermination, en fait une forte même détermination et une capacité à diriger vos énergies de manière beaucoup plus disciplinée qu'avant pour atteindre vos objectifs et vos manifestations. C'est vraiment ce que je ressentais un peu là. C'est-à-dire que là, vous mettez tout en œuvre pour contrôler votre vie. Je pense que ça en manquait, fut un temps. Vous manquiez de stabilité. Et que là, vous avez eu, je sais pas, un peu comme un déclic, où vraiment vous vous êtes dit, il faut changer les choses. Il faut, pour avoir une vie différente, il faut faire des actions différentes. Peut-être que ça parlera à certains, cette phrase. Et donc, je pense que vous avez entrepris de faire des choses différentes pour avoir la vie que vous voulez. Et que vous êtes dans cet état d'esprit-là en ce moment. Ok. Donc, qu'est-ce que vous êtes capable de manifester le plus facilement en ce moment? On a la carte du vol et de la perte. Et en fait, ce que cette carte, elle va nous suggérer, c'est que en ce moment, vous êtes capable et vous êtes en mesure de manifester un peu comme une libération des pertes ou des situations où vous avez été lésé. En fait, ce que ça signifie, c'est que vous pouvez transformer les expériences négatives que vous avez vécues en apprentissage et en opportunités. En fait, cette énergie, elle nous indique que vous pouvez facilement manifester une récupération ou une restitution, ce qui va permettre de remettre à l'équilibre, en fait, les déséquilibres passés. Ok? Donc vous, ce que vous êtes facilement capable de manifester en ce moment, c'est un peu, voilà, le retour de ce que vous avez perdu, de ce dont on vous a lésé. Pour vous, ça, ce sera plus simple à manifester en ce moment. Je cherche un exemple. Là, j'en ai pas.
Ok, alors, la question numéro 3. Donc, quels sont les obstacles ou les blocages à votre manifestation? Et pour ça, nous avons le désert renversé. En fait, le désert renversé, il nous montre que vous pourriez être confronté un peu à un sentiment d'isolement ou de stérilité émotionnelle. Les croyances limitantes autour de la solitude ou le fait que ce soit désert, qu'il y ait de la sécheresse dans votre vie, en fait, en ce moment, ça doit être surmonté, ça. Ok? Il va être essentiel, en fait, pour vous de reconnaître et de libérer ces sentiments pour permettre à une énergie plus nourrissante de s'installer et de soutenir vos efforts de manifestation. Donc pour vous, ça va vraiment être de déconstruire un peu ce sentiment d'isolement, de se sentir seul pour ouvrir vos énergies à la manifestation. Ok? Ça va être important de travailler là-dessus. Ok. Ensuite, quelles vont être les actions qui peuvent être intéressantes à entreprendre pour vous aider à manifester? Et nous avons le 10 de denier. En fait, le 10 de denier, ici, il va vous conseiller de concentrer vos efforts sur la construction d'une base solide et durable. Ok? Là, le 10 de denier, il va vous conseiller de voir à long terme. Donc, il vous conseille de vous engager en fait dans des actions qui vont renforcer votre stabilité à long terme. Que ce soit une stabilité financière, que ce soit par exemple le soutien familial, la sécurité à long terme. Ça va être important d'entreprendre des choses dans ce sens. Voilà, la famille, c'est quelque chose qui est normalement pour la plupart d'entre nous, quelque chose qui est sur le long terme. Donc, engagez-vous dans ce sens. Engagez-vous dans des actions au niveau financier qui vont vraiment être là pour être sur le long terme. Vous, vraiment, c'est sur la stabilité et le long terme qui va être intéressant de faire des actions en ce moment pour votre manifestation. Donc, investir dans des projets et des relations donc, qui vont vous offrir une prospérité et une abondance en continu, en fait. Et ça va être essentiel pour votre pouvoir de manifestation. Vous avez besoin de ça pour manifester au mieux. Ok, et quel est le résultat potentiel de vos efforts si vous arrivez à suivre tout ça? On a la carte du souvenir avec des émotions passées qui refont surface. Alors, cette carte du souvenir, elle évoque la possibilité de retrouver des souvenirs précieux et de renouer avec des aspects de votre passé qui vont pouvoir enrichir votre présent. Je m'explique. Ça peut signifier la guérison de blessures anciennes. Ok? Ou la découverte de talents et de passions qui ont été oubliées. En fait, le résultat potentiel, c'est vraiment un sentiment, moi je ressens, de plénitude et de continuité, où le passé et le présent s'unissent harmonieusement pour créer un avenir qui va être épanouissant. Donc c'est vraiment de lier ce passé et ce présent qui va être important pour vous. Il y a des choses du passé qui sont bonnes pour vous et qui vont en fait refaire surface si vous faites tout ce travail-là.
mais des bonnes choses. On laisse les mauvaises choses du passé, les anciennes croyances, pour un meilleur présent et un plus bel avenir. Mais chez vous, il y a des choses du passé qui sont bonnes à garder et qui vont refaire surface une fois que vous serez épanoui un peu dans votre pouvoir de manifestation. Voilà, donc en gros, choix numéro 2. Vous êtes actuellement dans une phase de maîtrise de votre vie, ok? Vous cherchez à transformer les expériences négatives en leçons positives. Pour réussir, vous devez surmonter les sentiments de stérilité émotionnelle, ok? Et investir dans des actions qui vont renforcer la stabilité pardon, et la prospérité. En fait, en suivant ces conseils, vous pouvez, je pense, espérer une manifestation riche en souvenirs précieux et en connexions significatives, qui va intégrer de façon harmonieuse le passé et le présent pour un avenir épanoui. Voilà, choix numéro 2. Nous arrivons à la fin de cette exploration de notre pouvoir de manifestation. J'espère franchement que ce tirage vous a autant inspiré et éclairé qu'il l'a fait pour moi. N'oubliez pas, la clé de la manifestation réside dans l'alignement de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez découvert aujourd'hui et n'hésitez pas à intégrer ces nouvelles perspectives dans votre quotidien. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures spirituelles. Et surtout, partagez vos expériences et vos résultats dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos histoires et de voir comment ce tirage vous a aidé à manifester vos rêves. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Prenez soin de vous et continuez à manifester la vie de vos rêves. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou à vous, choix numéro 3. Vous qui avez choisi la carte de l'échec. Avec cette belle dominante de violet, peut-être que c'est pour ça que vous avez choisi. Ou alors, peut-être qu'en ce moment, effectivement, vous sentez que vous êtes dans une période assez significative au niveau de, des choses qui ne se passent pas bien. Ok. Donc en ce moment, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus positif dans votre vie. On va aller voir les cartes après. Mais dans chaque période, nous pouvons manifester. Ça, il n'y a aucun problème. On va aller voir, même si vous êtes dans une période compliquée, ce que vous êtes capable de manifester au mieux en ce moment. Donc, c'est parti. Avec cette carte, on va aller voir votre situation actuelle. Ok ? Là, ce que vous êtes capable de manifester le plus facilement en ce moment. Vos obstacles ou vos blocages à la manifestation. Les actions qui peuvent être intéressantes à entreprendre pour manifester au mieux. Et le résultat potentiel, choix numéro 3, de ce qui pourrait se passer si vous suivez les conseils des guides. Donc c'est parti, je vérifie juste que c'est bien placé. Hop. Et c'est parti. Je vais toutes les découvrir et après je vous fais la description du tirage. Alors, votre situation actuelle. Ok. Ok. Ce que vous êtes capable de manifester le plus facilement en ce moment. Ok. Les obstacles ou les blocages. Les actions inspirées. Les actions concrètes à entreprendre. 4 de bâton. Et le résultat potentiel. Ok.
Intéressant aussi ce tirage, choix numéro 3. Ok, alors c'est parti. Avec votre situation actuelle, avec cette carte, que je vous la montre un peu mieux, on sent que il y a cette espèce d'énergie un peu nuageuse là autour de vous. En fait, celle-ci, il me semble qu'elle s'appelle la carte du dépit. Et en fait, cette carte, elle vous révèle que en ce moment, vous traversez une période de frustration et de déception. Ok. Pour l'instant, ça a du sens avec la carte que vous avez choisie. En fait, en ce moment, vous pourriez ressentir un peu un manque de motivation, une perte de confiance en vous, en vos capacités de manifestation. En fait, votre état d'esprit, en ce moment, il est marqué par, j'ai l'impression, quand même une espèce de forme d'amertume face aux échecs que vous avez pu avoir. Et en fait, ça peut affecter assez négativement vos vibrations et votre énergie. Ok, on est vraiment dans une période nuageuse en ce moment où vous êtes un peu perdu, où vous perdez confiance en vous. C'est ok. C'est ok, il en faut des périodes comme ça. On ne peut pas être au top tout le temps, on ne peut pas se sentir bien tout le temps. Il faut ces périodes-là pour faire des espèces de reset, de reboot, de remettre les choses au point et de savoir où on va. Il en faut des périodes comme ça, ok? Donc, même si vous êtes dans une période comme ça, qu'est-ce que vous êtes capable de manifester plus facilement en ce moment? Et donc, vous avez la carte de la pensée et de l'amitié renversée. Et en fait, ce que cette carte, elle nous indique, c'est que vous avez une capacité de manifester en ce moment un peu des clarifications dans vos relations, ok? En particulier dans celles qui ont été marquées par des conflits ou des malentendus. En ce moment, pour vous, c'est un moment propice pour, en fait, réévaluer et transformer les dynamiques sociales, les dynamiques relationnelles que vous avez pu avoir par le passé, même si cela, en fait, tout ça, ça implique de reconnaître des vérités qui peuvent être difficiles, je vous l'accorde, ou de laisser aller des relations qui ne servent plus pour votre bien-être. Ok? Donc, ce que vous êtes capable de manifester le plus facilement en ce moment, c'est vraiment la résolution de conflits relationnels. Ok? Là, vous pouvez manifester de demander, vous pouvez manifester de reparler à quelqu'un, d'ouvrir la discussion avec des personnes avec qui vous avez pu avoir des malentendus ou des conflits. Ok? Et pourquoi pas, après avoir ouvert ces discussions, de garder cette personne ou pas dans votre vie. Mais je pense que c'est important pour vous de remettre un peu à plat vos relations conflictuelles. Ok? Vous avez besoin aussi, je pense que si c'est ce dont vous êtes capable de manifester le plus facilement en ce moment, c'est sûrement ce dont vous avez besoin. Ok? Alors, on va aller voir donc les obstacles ou les blocages à votre manifestation en ce moment. Et donc, nous avons la carte des 3 lunes. Et la carte des 3 lunes, en fait, elle va nous suggérer... En fait, avec la carte des lunes, ça nous montre des cycles, ok? Des cycles émotionnels. Et les influences extérieures. Ok, donc ces cycles émotionnels, représentés avec ces 3 lunes, et les influences extérieures, elles vont jouer un rôle majeur
dans vos blocages en ce moment. Je vous explique. En fait, ça va représenter un peu aussi les fluctuations d'humeur que vous pouvez avoir. Les influences des autres qui peuvent créer en vous de l'instabilité dans vos énergies de manifestation, dans vos efforts de manifestation. En fait, pour vous, il va être important de trouver un moyen de stabiliser vos émotions, ok, et de vous protéger des énergies négatives ou des énergies qui peuvent vous perturber, qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, en ce moment, vos blocages ou vos obstacles, ce dont vous devez travailler en ce moment, c'est vraiment la fluctuation de vos émotions, gérer un peu plus vos émotions, les équilibrer un peu plus, et aussi gérer les relations externes que vous pouvez avoir avec les autres et les filtrer. Ne gardez que celles qui vous font du bien et filtrer les énergies négatives. Ok ? Parce que ça ne va pas vous aider à gérer vos émotions. Plus vous allez vous entourer de personnes positives qui vont vous faire du bien, plus vous serez en mesure d'équilibrer vos fluctuations émotionnelles. Ok ? Donc, selon les guides et selon le tarot, quelles sont les actions qui peuvent être intéressantes à entreprendre pour vous, pour votre pouvoir de manifestation? Et nous avons la carte du 4 de bâton qui est sortie. Et en fait, le 4 de bâton, il vous conseille de vous concentrer sur la création d'un environnement stable et harmonieux. Là, en fait, vraiment, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de réussir à vous entourer de choses et de personnes négatives pour réussir à gérer au mieux vos émotions. Et tout ça aussi, la création d'un environnement stable, d'un environnement harmonieux, en fait, ça peut passer par ne pas hésiter à célébrer vos succès. Les moindres petits succès, les moindres petites victoires, célébrez-les. Ouvrez les yeux par rapport à ça, toutes les bonnes choses, toutes les petites, les grandes choses que vous avez réussi à faire, rendez-vous en compte et célébrez-les. Et arrivez à vous entourer de personnes positives et de personnes qui vont vous soutenir, ok ? Donc, en fait, investissez, par exemple, dans des activités qui vont renforcer votre sentiment de communauté, de connexion avec les autres. Donc, ça va passer, voilà, par les célébrations, par les moments de joie que vous partagez avec des personnes que vous aimez, avec des personnes qui vous font du bien. Et tout ça, ça peut aller un peu revitaliser votre énergie et votre motivation, ok ? Donc, au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas, concentrez-vous sur toutes les choses bonnes, toutes les choses positives, toutes les petites choses, petites et grandes choses que vous avez réussi. Et célébrez-les. Et célébrez-les avec des gens que vous aimez. C'est ça qu'on vous conseille de faire en ce moment. D'accord ? Et en fait, le résultat potentiel de vos efforts, si vous arrivez à écouter le conseil des guides, vous avez la carte de l'amour perdu. Et en fait, la carte de l'amour perdu, ça nous évoque, ça évoque un peu une période de guérison et de réflexion profonde. En fait, avec cette carte, on nous dit que si vous suivez les conseils dont on a parlé précédemment, vous pourriez être amené à faire face, comment dire ? En fait, vous pourriez être amené à faire face à des pertes dans votre vie
pourquoi pas des deuils pour certains, mais des pertes. Mais en fait, tout ça, ça va vous permettre de tourner la page, ok, et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. En fait, le potentiel de guérison, il est immense, d'accord? Et ça va vous permettre de transformer, en fait, vos expériences qui ont pu être douloureuses en une source de sagesse et de croissance personnelle. Quand on perd des personnes importantes dans notre vie, c'est toujours un moment de, encore une fois, de remise en question, de reboot. Et très souvent, les périodes de déception, de perte, de deuil sont difficiles, mais on repart avec quelque chose comme un espèce de cadeau. Je ne sais pas si vous allez... En fait, j'ai perdu quelqu'un récemment et effectivement, quelqu'un de très cher à mon cœur. Là, je parle de moi, je parle très peu de moi, mais c'est vraiment pour donner un exemple. Et cette perte m'a forcément anéantie sur le moment, mais je me suis rendu compte qu'elle m'a amené énormément de choses positives avec le recul. Énormément. Ça m'a ouvert énormément de choses. Donc, n'ayez pas peur de perdre certaines choses ou certaines personnes dans votre vie. La vie est faite ainsi, elle est faite de cycles. Et là, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, de quelque chose de beaucoup plus positif. Il faut passer cette tempête, passer ce nuage, travailler sur ce dont vous devez travailler et vous allez voir que quelque chose de nouveau et de bien plus agréable va arriver. Donc, pour synthétiser tout ça, en ce moment, vous traversez donc actuellement une période de déception, c'est ce que je disais. Mais vous avez l'opportunité de clarifier et de transformer vos relations, ok ? Un peu les fluctuations émotionnelles et les influences extérieures sont pour vous des obstacles à surmonter. En vous concentrant sur la création d'un environnement harmonieux et en célébrant vos succès, vous pouvez revitaliser votre énergie. Bien que le processus implique de faire face à des pertes, cela va vous offrir une chance de guérison profonde et de transformation qui vont vous ouvrir la voie à de nouvelles possibilités et à une croissance personnelle qui va être extrêmement enrichissante. Voilà, choix numéro 3. On arrive à la fin de cette exploration de notre pouvoir de manifestation. Donc j'espère de tout cœur que ce tirage vous a autant inspiré et éclairé qu'il l'a fait pour moi. N'oubliez pas, choix numéro 3, la clé de la manifestation réside dans l'alignement de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez découvert aujourd'hui et n'hésitez pas à intégrer ces nouvelles perspectives dans votre quotidien. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures spirituelles. Et surtout, partagez vos expériences et vos résultats dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos histoires et de voir comment ce tirage vous a aidé à manifester vos rêves. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Prenez soin de vous et continuez à manifester la vie de vos rêves. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.